dans le Google Meet. Parce que voilà, le Ouais. petit truc que j'ai fait là, j'ai lancé ma première newsletter d'ailleurs tout à l'heure. Super. Bah, en gros, ce qu'on fait maintenant, ça va passer à la moulinette de mon petit système normalement. Alors, c'est pas encore full automatique, mais il y a des trucs. J'arrive Bref, pas à partager le live j'arrive pas à partager le live là sur le groupe. l'URL du live? Ouais. Ouais, je vais le faire si tu veux. Alors, quitte pas, je le fais et puis je vais le partager sur les deux groupes, le tien et le mien, si tu veux. Donc, ça va être Ouais, ici, merci beaucoup. copier. Copier. D'ailleurs, je vais faire republier et je vais faire ajouter à la story et je vais faire partager, copier le lien. On va tapoter un petit peu. Bref, on a fait tout ce qu'il fallait là. On ne peut pas faire mieux. Ok. Donc, bim, je raccroche juste. J'ai juste craint. En fait, tu peux demander dans le chat s'ils m'entendent en écho, vu que j'ai ouvert le live aussi sur mon téléphone. Si c'est pas le cas, je laisse ouvert. Ça fait un viewer de plus. En live. C'est parfait. Tu as une très bonne voix. Ça marche bien. Ok, alors je vais laisser du coup aussi ouvert sur TikTok de mon téléphone et je cherche aussi ton groupe à toi, donc en live avec. Ok. Normalement, c'est parti. Je fais juste un petit dernier truc sur mon téléphone et on est bien, on est bien. Alors, donc, Grow Your SEO. Donc, déjà, première remarque que je t'ai plus ou moins déjà dit, et ce n'est pas mon idée, c'est plutôt l'idée de Jonathan. Jonathan Boisiz. Tu remplaces le S par un G à minima, et après, on réfléchirait éventuellement avec l'IA hein, à même changer un peu plus que ça. Là, c'est bien, tu l'as mis. À la limite, fais-le ici. Le minimum syndical, c'est mettre grow you SEO slash geo. Voilà. Alors Mais, je l'ai fait, mais il s'est pas mis à jour ok. parce Bon, qu'il bah, attend ma validation, même s'il est en automatique. Mais là, si tu attends à peu près 15 secondes, tu ok. vas pouvoir refresh Ok. normalement. Ok. Entre-temps, ça, j'aime beaucoup là, ce que tu as fait ici. C'est hyper stylé et ça pourrait, je te dis, ça pourrait être un SaaS Alors, apparent à l'Algolia, là, ce truc-là. voilà. Donc là, j'ai trouvé ma DA par rapport à ça. On va le voir 2 fois pendant l'expérience. Mais en gros, là, au lieu d'avoir les traits quand tu cliques, donc là, je pense que c'est bizarre parce que normalement, tu as une fenêtre qui s'affiche. Hmm, Essaye de refresh pour voir. ouais. Salut Happy Milo, salut Lba, salut Non, Confucius. ah, voilà. Alors, du coup, il y a eu un trois petits points. Après, il m'a rendu la main. Donc, ça, il y a un bug hein, pour moi. Hein, du X, c'est léger. Hein. Ouais, il y a un petit bug qui a dû. Voilà, normalement, ça fait ça. Mais en fait, j'ai trouvé un nouveau style, c'est le shimmering. Et en gros, ça va mettre des pixels tout jolis. Et ça, on Ouais, va le voir dans l'expérience. Et ça va être ma signature de DA du SaaS, en c'est fait. classé. C'est classé. Bon, les 15 secondes font qu'il n'y a pas le GEO. Entre... Alors, c'est tout simple et je vais répondre pourquoi. C'est que le serveur est aux US. C'est une technologie qui vient de sortir. Elle est sortie la semaine dernière et elle permet au Generative Engine de vous trouver tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indexation comme dans Google. C'est deux IA qui se parlent. C'est pas une barre de recherche. Attention, là, on voit ton. Ah ouais, ok. On Ouais, c'est pas voit grave. ton. Ok, ok. En gros, c'est. Hop, hop. Tu me dis hein, dès que ça a poussé. Ça a poussé, ça a poussé. C'est-à-dire. Bah, que c'est en prod, quoi. Vas-y, normalement, tu peux. Tu dis pour Géo. Ouais. Mais vas-y, vas-y, c'est faire. Alors, boum, boum. Bah, je refresh. Ah, voilà. Grow your SEO NGO with article and backlink automation. Très stylé, replace the cost of expensive SEO consultant with the PSEO, GEO. C'est technique, ça. Hein. Moi, je suis pas du tout fan de ce que tu as écrit là, frérot. Genre, surtout que tout l'intérêt et tout ce que tu as fait de base, l'idée de Tinder, des swipes, de parler pas parler d'impression, mais parler d'affichage, etc. Enfin, il y a plein de mots que tu as employés que je trouvais beaucoup plus pédagogiques que ce qu'on a pu voir. Bah là, au final, non, ça pas du tout. Ça, pas oufissime, je suis aussi pas trop convaincu. Ça, encore moins, là, le DR40, tout ça, je pense Salut, que Sylvain. ce héros, je pense qu'il passe à côté de tout ce que tu as fait comme taf. C'est dommage, mais à mon avis, il y a moyen de faire bien, bien mieux. Voilà.
Ok, alors je vais juste te répondre, c'est du SEO pur et dur. Les gens vont taper ça, tu penses? Alors peut-être ça, oui, mais Non, ils non, vont taper ça là? Ils vont taper ça, ces gens, les gens? c'est pas qu'ils vont taper ça, c'est que c'est la homepage et c'est que c'est le sujet principal. Donc les gens, ce qu'ils vont taper, c'est des questions et ils vont pas tomber sur cette page. Cette page, c'est vraiment ta structure qui dit à Google, voilà ce que je fais. Donc en Ok, fait, tu peux pas être fancy, tu peux pas. Là, on est vraiment sur du SEO, mais le GEO et les requêtes, les gens arrivent par en bas, le top of the funnel. Sauf ok, s'ils tapent meters et là, tu as du volume. Bon, bah là, tu peux te permettre certaines choses, tu ok. vois. Dans tous les Mais cas, même je sais. Apple, quand ils font une page produit, c'est iPhone 17. C'est pas, Ouais, tu vois. ok. Dans tous les cas, je sais pas si tu veux qu'on regarde ça ou vraiment on va sur le parcours plutôt onboarding, etc. On Le fait petit comme tu veux. Moi, question. je veux ton expérience, je veux tes retours d'expérience. Donc voilà, hésite pas. Ok, ça c'est stylé, le petit grid on Trustpilot. C'est un truc fait maison que tu as fait là, ça? Ouais, exact, ouais, ouais, ouais. Ok, je vais peut-être te choper un peu. C'est la vraie note. C'est la vraie Ouais, note. ouais, bien sûr, mais le de la DA, c'est cool. Juste, donc, petit bug ici, effectivement, bon, t'en es conscient, mais pour moi, effectivement, quand je actualise, quand tu cliques ici, si j'ai cliqué là, moi, je m'attends à dès maintenant Ouais, l'effet. J'ai pas à non, recliquer ici, c'est ouais. dommage. Mais c'est pas un bug, c'est le serveur qui est aux US. Du coup, on n'a pas le même. En fait, tu as un temps de 40 secondes et tu as des fetch qui se font pas. Oui, mais toi, tu as juste à expliquer ta problématique à Claude. Et en fait, dans ton use client, bon, ce qu'il va faire, lui, en termes de technique, c'est que au clic ici, il sait que le client a cliqué. Donc, toi, tu lui dis, au clic ici, je veux que tu m'affiches dès maintenant, tu lui envoies un screenshot de ça, d'accord? Là, Ouais, là, tu prends un screen. Tu lui dis, au clic de Is Link Exchange Change, actuellement, ce qui se passe, c'est que ça remplit le champ. Tu reprends un screen ici. Tu lui dis, puis ça met trois petits points, d'accord? Tu lui dis, vraiment, je te dis le prompt à taper, d'accord? ouais, Derrière, tu lui dis, tu reprends un screen là, tu dis, puis les trois petits points au bout d'un certain temps sont remplacés par la flèche violette. Tu lui reprends un screen, tu lui envoies. Puis tu tapes entrée ici, tu reprends un screen de ça, tu dis, puis je clique, ça m'affiche ça, et éventuellement tu reprends un screen de ça, puis enfin j'ai les résultats. Et tu lui dis, alors que j'aimerais, toujours dans le même prompt, que quand je clique ici, ça m'a lancé, ça m'affiche directement le méga menu avec la recherche en cours. Ok? Tu lui ok. dis comme ça. Tu lui dis comme ça, il va te solutionner tout ça parce même s'il y a deux serveurs back-end, front-end, il saura tout à fait interpréter le premier clic et donc faire la simulation côté front. Bref. Donc ça, c'est très sympathique. Et pour moi, même dans ce truc-là, il y a un potentiel de SaaS hyper intéressant qui est un peu comme Algolia du GEO parce que je trouve que c'est assez novateur de ce que tu as fait là. Je trouve ça très stylé. Merci beaucoup. Donc, bon, je pense qu'on va passer sur la home. Je vais pas, sauf si tu veux, ton truc, mais je pense que sur l'onboarding, il y a peut-être des trucs intéressants. Euh, Là, il y a un petit détail, je trouve que tu as pu Non, faire. non, là, on est vraiment sur du SEO, c'est-à-dire que le design du site n'est pas encore final. D'ailleurs, je t'ai C'est ça. envoyé une maquette dans Content. Donc là, on est vraiment sur je déploie pour Google et puis après, je travaille le design. Parce que le temps, en fait, que tu passes à faire du design, ça peut prendre une semaine, 2 semaines. Tu peux avoir des changements, des choses qui vont apparaître comme le shimmering. Et du coup, ça va te brider sur ton SEO dans le sens où le SEO, c'est tout de suite. Là, Hmm. c'est que aujourd'hui, j'ai reçu une notif de Google Search Console. Donc, tu te souviens quand j'ai commencé ou pas? Il y a même pas 15 jours. Même Ok. pas. Je vais te dire exactement le 2. Donc, ouais, il n'y a même pas 15 jours, le 2. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 105 pages indexées. Putain. C'est une dinguerie, hein. J'ai jamais vu ça. Et ça, c'est grâce à. Enfin, ouais, incroyable. C'est ouf. C'est ouf. Ok. Donc, free scan here. Scan your website. Ok, donc du coup, on va prendre lance ou dégage, on a dit. Donc, lance ou dégage, scan my site. Tu vois, pareil. Bon, ça, je vois, comme je te dis, peut-être zéro rotate sur ça.
Ouais. PCI scanning, c'est stylé par contre l'interface. Donc là, c'est cool. We discover this. Donc là, ça t'a coûté des tokens ou pas ça? Non. Ok, parfait. Comment t'as fait? C'est pas un agent? Hmm, c'est un Jonathan. Pas compris la vanne. C'est un fake scan en fait. Oui, mais le 18. C'est un fake scan. Ok, tant mieux. Ouais. Donc, Parce que dans tous les cas, même si tu en as 18, t'auras pas accès à 18 ok. en Bon, bah, free. Voilà. alors là, j'avais déjà fait via Gmail Birich. Donc, je suis peut-être dans un cas où j'ai pas dû, je sais pas si tu gères déjà le multisite, etc. Donc, je vais recommencer. Je vais me faire avec un autre compte Gmail, ok? Ouais, ok. Mais à terme, c'est un use case intéressant de gestion de multisite. Mais c'est problème de riche, hein. Tu feras ça quand tu auras 5 cas de MRR. Ok. Ouais, ok. Donc, on reprend, lance ou dégage. .fr, scan my website. Très sympa que tu récupères le truc en live et tout. Franchement, c'est du boulot. Donc, est-ce que j'ai un mail sous le coude? En vrai, non. Alors, si j'ai peut-être celui-là. Oula. C'est quoi, j'en profite là, Silvio, que tu allèges ton code. Réduis les pixels, meilleure fluidité et réponse directe. On parle de quoi? Non, c'est pas mon code. Ah, si, peut-être celui-là. Euh... Password. Ouais, 105 pages indexées, ce qui veut dire que Google m'a indexé 105 pages en moins de 14 jours, ce qui est une dinguerie, hein. Hmm. J'ai jamais vu ça. Même sur mon site, en 3 ans, j'ai 150 pages. Ouais, ouais. Ah, c'est ouf. Le petit Euh, module que j'ai mis là, c'est cadeau. c'est ouf, ouf. Je suis Bon, d'accord. Attends, je vais me connecter avec un autre partie de site. Yankee Gravity, j'ai fait sur Vercel avec Claude. Mais le site, c'est du pipi, hein. Enfin, tu vas voir la suite, mon gars, accroche-toi, hein. Prépare ton petit café là, parce que ça va te changer la vie. Hmm. Bon, attends, je vais faire un mot de passe oublié sur mon truc là, en 2 secondes. Donc là, en termes de scoring, alors attends, je vais mettre Clarity. Pour l'instant, là, j'ai eu 100 visites depuis, sachant que mes pages ont été indexées aujourd'hui, hein. J'étais à 20 indexations hier encore. Ils ont mis 80 d'un coup. J'avais un scoring de 80 sur mobile, sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Hmm, hmm. Euh, Majorité d'utilisateurs sur Chrome à 70% et j'ai 30% de mobile. Alors, donc, on reprend l'onboarding. Donc, j'ai pu passer l'inscription là. Donc, déjà, première chose, cool, tu n'as pas bloqué le fait que j'ai un mail, Gmail, etc. Pas Google Workspace. Donc, bravo, c'est cool. Tu as pu coder ce truc, Ouais. cette évolution. Donc là, welcome, dis-nous ce que tu fais. On va trouver des partenaires de backlink complémentaires, même audience, activités différentes, pas tes concurrents. Petit détail, ça, je pense que c'est quand même intéressant comme texte. Je l'aurais mis un peu plus gros. J'aurais mis peut-être tu sais, euh, une ampoule ou autre chose, mais c'est du détail et sache que je vais pas du tout dans ce aussi loin rien que sur Birich, tu vois. Donc ce que tu as fait déjà, c'est stylé. Donc lance ou dégage. Ton activité en une phrase, ça pour moi, là c'est chiant. Là, j'aurais kiffé que tu le saches en fait, que tu ailles scanner mon site, que tu ailles le comprendre, vu que c'est agentique, parce qu'il y a une partie agence que tu fais. Normalement, n'importe quel IA comprend ce que fait mon site. Et Ouais, je l'ai, mais quasiment, ça coûte des tokens. ok. Donc, ton activité en une phrase. Donc, tu vois, c'est parce que là, en fait, là, tout de suite, je me mets dans la peau d'un client. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Je- Alors, j'ai envie de fuir le site là. Ça me saoule. J'ai pas envie de réfléchir à résumer ce que fait Lance ou Dégage. il y a déjà, ok, très bon, ok, je vais régler ça. Alors, tu sais quoi, je vais même assumer les coûts API. Voilà, je pense que tu as intérêt. Si tu mets un Sidence derrière, ça va, ou un DeepSeek, ça va rien te coûter. Bon, c'est Donc, à négligeable. l'inscription, auto-détection du Et, et site. donc, et donc, du coup, vu que tu me l'as déjà demandé mon site juste avant, normalement, parce que je te rappelle que je l'ai saisi mon site. Ouais, totalement, ouais. Normalement, il est Et là, ouais. donc, tu expliques à Claude qu'il passe ça dans les paramètres get. Comme ça, quand tu arrives, il est déjà saisi.
Il est déjà saisi, voire même vu que tu vas plus me demander mon activité en une phrase, voir mon type de partenaire, voir ma zone, peut-être qu'on va voir si l'agent arrive à ne plus me les demander et qu'éventuellement, en cas de doute, peut-être V2, on verra, il les demanderait, mais par défaut, il ne les demande pas. Du coup, potentiellement, ce screen, tu peux totalement le switcher. Tu peux totalement soit le pré-remplir. À la limite, ouais, le plus simple, c'est ça. Ok, on va faire autrement. Le plus simple, c'est que donc tu dis à Claude, en termes d'évolution, tu lui promptes qu'il passe le site qui a été saisi au début de l'onboarding. Il le stocke dans. Alors, vu qu'il y a une connexion Google, peut-être qu'il va devoir le stocker dans le local storage ou dans les paramètres get de l'URL. Tu lui donnes des pistes et tu lui dis, mais débrouille-toi, fais au mieux. Comme ça, il est déjà saisi dans le champ. Idéalement, il a passé à un agent pour préparer et saisir en placeholder des éléments dans le formulaire. Ça, on va dire que c'est une V1. Maintenant, V2, il ne demanderait rien et on saute cette étape. Ok. Mais comme ça, tu arrives quand même avec un peu de contrôle. C'est-à-dire que voilà, tu pourras dire meters a pré-rempli ça pour vous. Tu vois, et tu pourrais même avoir meters bot, meters AI, tu vois, ou pas. Ça, c'est à toi de voir en termes de DA. Est-ce que tu as envie d'invoquer un agent, d'avoir un nom à ton agent sous-jacent ou de laisser la magie opérer sans dire qu'il y a de l'IA. En tout cas, tu peux dire nous avons identifié, nous avons pré-rempli les champs pour vous, confirmez-les ou vous pouvez les modifier avant de valider. Par exemple, c'est une V1, c'est pas l'UX la meilleure, mais c'est une V1 sympathique déjà. Bref, du coup, ça m'évite en tout cas moi de quitter là, d'avoir un gros taux de rebond parce que j'aurais potentiellement la flemme de remplir ce que fait lance ou dégage, mais donc on va le faire pour l'exercice. Donc lance ou dégage, ça va être, en fait, je vais demander à Claude de le faire pour moi parce que j'ai pas envie de résumer lance ou dégage, mais globalement, remplis ça pour lance ou dégage, et donc je vais prendre un screen de ça. Et on va le passer à Claude. Je sais que je ne suis pas très économe sur ma consommation là. Demander à Opus en screenshot et tout, c'est juste par flemmardise. Ne me jugez pas. Alors, entre-temps, je vois juste que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon ordi. Attends, excuse-moi. Ça, c'est OK. Et ça, c'est OK. Donc, il me dit de remplir communauté d'accountability qui aide les entrepreneurs à enfin lancer leur projet challenge et gamifié, call hebdomadaire, Discord privé. Bah, c'est pas mal. Type de partenaire ciblé séparé par 10 virgules. Tu vois, vraiment là, frérot, tu aurais un taux de rebond mais énorme et personne va vouloir saisir ça à ce stade. Je ne dis pas qu'à terme, dans les paramètres, une fois que tu as compris la value de ton tool et que si tu saisis bien les partenaires et que on va le jouer le jeu, mais à l'onboarding, là, tu dois avoir une chute énorme. Ouais. OK. Ok. Donc ça, il faut corriger ça. France, francophonie. Bon, OK, je vais mettre ça. Et puis c'est un peu la magie du tool, c'est de pouvoir détecter. Donc Voilà, c'est ça. on va pas Donc là, perdre radin, on va mettre un peu de token pour l'inscription gratuite. Pas de problème. c'est ça. 30 pages à détecter, à créer. On a trouvé 30 sujets que tes clients recherchent. 3 débloqués avec ton offre gratuite, 5 avec Starter, 30 avec Pro. Je pense que c'est très stylé, mais je pense que tu me parles trop vite, peut-être un petit peu trop vite d'argent à ce stade. Donc, 30 pages à créer. On a trouvé 30 sujets que tes clients recherchent. Ça, je pense que tu peux l'enlever à ce stade. Comment choisir un savon pour peau sensible? Savon solide, fabriqué. Alors, pourquoi il me parle de savon là? Quel rapport? Donc là, il y a un petit bug, je pense. Ouais. Ok. Donc il y a un bug. Bah, si tu veux prendre des screens, tu veux que je te prenne des screens de tout Non, ça? non, c'est bon, je mets là. T'as ce qu'il faut? Donc là, il m'a parlé de savon, c'est bizarre. Donc ton agent, il s'est merdé peut-être quelque part. Dans tous les cas, j'imagine qu'il aurait plutôt écrire comment lancer sa startup, Non, en comment. fait, c'est le, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est le template test. C'est ça. Donc là, il Ça n'a veut pas dire qu'il a réussi. pas fait, voilà, c'est pas fait à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il a peut-être travaillé en tâche de fond, mais en gros, il n'a pas mis à jour la pop-up. Dans tous les cas, ici, donc comme je t'ai dit, 3 débloqués avec ton offre gratuite. Ça, moi, à ce stade, je n'aurais pas affiché ça. C'est-à-dire que Ouais. pour moi, je pense que tu vas déclencher un achat, c'est comme une app mobile, etc. Tu déclenches un achat
Quand Putain, au c'est moment où tu veux avoir le truc, tu es bloqué. Mais là, à ce moment-là, je t'ai rien demandé. Tu m'as dit qu'il y en avait 30, c'est cool. Dès que je voudrais avoir les 27 de plus, là, tu vas me dire de payer. Super. Par contre, peut-être afficher un encart de promo quelque part. Pourquoi pas? Genre, voilà, 27 autres pages débloquées. Tu pourrais écrire. Ça, ce bouton, à la limite, il peut faire sens. Mais là, dans la phrase, je ne l'aurais peut-être pas mis, c'est un peu trop tôt. Donc, je vais mettre continuer. Le pilote automatique, on peut écrire et t'envoyer un nouvel article chaque semaine tout seul. Tu gardes la main, tu valides la publication. Les articles sont. On peut laisser, mais j'aurais quand même. Je suis pas très fan moi de ce truc-là aussi. Pareil, tu vois, ça. C'est trop tôt de me parler de ça, mais bon. Je sais pas, je suis moins choqué de ça que de la page d'avant. Donc ça va, c'est bien. On peut laisser quand même. Après, tes quick wins, des pages déjà tout près de la première page Google, un petit coup de pouce et elle monte 1 avec l'offre gratuite, 5 avec extra. Ok, pareil. J'aurais mis un petit coup de pouce et elle monte. Alors, donc j'aurais enlevé les offres à nouveau ici, à ce stade. Et j'aurais mis donc des pages déjà tout près de la première page de Google, enfin en tout cas ce que me dit la l'IA, un petit coup de pouce et elle monte. Alors, j'aurais un petit peu détaillé en mode, voilà, grâce aux recommandations de Meters, on va aller gratter des places, tu vois. Voilà, j'aurais un peu plus expliqué. Il suffira de suivre les recommandations, tu vois. Donc, continuer. Tu me dis si je peux continuer? Ouais, vas-y, vas-y. Ok, on range ta première page. Tu proposes une URL. Si elle entre dans un silo qui existe déjà, on la range dedans. Sinon, on te suggère un nouveau silo avec un exemple. Alors là, tu m'as perdu. Si je suis néophyte, tu m'as perdu. Et dans tous les cas, ça devient long avant que ce qui se passe dans le fond là, qui peut m'intéresser. Donc, je ne suis pas sûr que cette slide soit hyper intéressante. Je trouve qu'elle n'est pas très claire. Tu parles d'un système de silo, etc. À ce stade, je m'en fous. Peut-être qu'il y aura de l'éducation à faire sur le concept de silo, si c'est important, si c'est voilà. C'est trop tôt de me parler de ça. Ça n'apporte rien aujourd'hui, je Ouais, pense. c'est vrai. Donc pour moi, cette slide, tu peux la jarter. Donc théoriquement, avec tout ce qu'on a vu, je pense que ce truc-là, on peut le jarter. Ça serait peut-être un encart pour dire le saviez-vous, Meters vous permet de piloter en automatique ou rédiger les posts. C'est trop tôt de me le dire. Ça ne va pas me faire convertir à ce stade, mais j'ai peut-être un petit doute sur cette page-là. La première, elle était sympa, modulo le prix et le petit bug. Celle-là aussi, elle était sympa, modulo le prix. Celle-là, elle peut peut-être sauter, on a dit, le pilote automatique. Et celle-là, c'est sûr qu'elle saute. Donc, tu vois, ton onboarding, il est quand même plus simplifié à ce stade pour que tu donnes de la value plus vite. Donc, lance ou dégage, c'est cool. Ça, je vois mon logo, j'apprécie, c'est bien scrappé, etc. Résumé, ton site parle de digital product creation, de solopreneur coaching, 100 pages indexables, 10 sections, 22 recommandations, 11 priorités hautes. Ça, c'est pas mal, c'est bien. Et du coup, le 11 priorités hautes, enfin, en fait, ces trucs-là, là, ces 100 là, ça, ce que tu as affiché peut-être ailleurs, non? Ok. Euh, Mets-le, alors peut-être tu l'as écrit ailleurs, non, non. Donc, je pense, là, il faut que tu le mettes en bullet point, genre 11 priorités hautes, il faut une flamme, enfin, tu vois. Ça, c'est un travail d'analyse. Mets-le-moi plus visible avec des emojis, tu vois, ici, ou avec, en tout cas, fais-le ressortir, je pense, plutôt que juste une phrase. Il faut que ça me saute aux yeux, ça. Tu es d'accord, pas d'accord? Ouais, je note, hein, je prends tout en note. Alors, Tu du auras le coup, compte rendu réunion, de toute façon, si tu veux, et la vidéo replay grâce à Meet, au passage. Je l'enverrai si tu veux. Après, c'est mon avis, frère, hein, je ne suis pas expert, hein, mais je te dis, ça, là, je tu dis peux. rien, je défends pas, vas-y. Voilà. Donc, tes Il n'y a rien priorités, à défendre, là, c'est ton expérience. c'est ça. Tes priorités, how to launch a digital product as a solopreneur, compréhensible, guide, priorité haute. Donc là, il faut que je comprenne, tu vois là, tes priorités de quoi? C'est les articles ou les pages que je dois créer en priorité, urgemment. Il faut que tu me fasses peur, faux mot, peu importe. Mais en tout cas, juste tes priorités, je ne comprends pas. C'est quoi 1, 2, 3, digital product, MVP checklist? Alors pour le coup, c'est des super idées. C'est très possible qu'après le call, je demande à Claude de me les faire. Mais là, j'ai pas compris en fait. Je comprends parce que je te connais, parce que je sais ce que fait Meters. Et là, il faut que tu me dises en fait. Il faut que tu me dises
les articles à impérativement ajouter. Voici 3 articles, ou les articles, peu importe, articles à impérativement ajouter, 3 articles impérativement ajoutés à ton site ou à ton blog. Et peut-être Infobule pour du maillage interne, pour du SEO, pour du GEO. Prends-moi par la main, considère que je suis un noob en SEO. Donc tes priorités, et même sans considérer que je suis un noob en SEO, juste tes priorités, ça veut rien dire. Ok frérot, je pense. Ou sinon, ça peut être juste à la place du résumé. Ça peut être là, résumé des articles à ajouter sur ton site. Tu vois, je sais pas, mais il faut que tu parles de ça. Ok. Donc, du coup, how to launch a digital product as a truc. Donc là, c'est éduque ton agent pour qu'il travaille dans la langue du site. Là, il me parle en anglais. Moi, mon site est en français, il restera en français. Bien Donc, sûr. donc là, il faut que tu promptes dans ton prompt système de ton agent. Là, il aurait dû me conseiller comment lancer un produit digital en tant que solopreneur. Et là, ouais, c'est un super article que je pourrais ajouter sur Lance Dégage. Produit digital, MVP checklist, la checklist des. Bon, bref, il aurait bien traduit. Donc ça, impératif, ça doit être en français, en tout cas dans la langue du site du client. Ok. Normalement, c'est fait, mais je sais pas pourquoi ça a bugué. Mais... Ouais. Thématique principale, digital product creation, solo coaching, blog en place, continue de publier régulièrement pour suivre ton autorité, 100 pages indexables dissection. Mais alors là, du coup, j'ai 100 pages indexables, mais tu n'as pas encore l'info de si elles sont vraiment indexées, c'est ça? Parce que je ne me suis pas connecté. non, parce qu'il faut que tu connectes ta GSC. C'est ça. Du coup, là, tu aurais pu avoir un call to action peut-être pour ça. Données structurées en place, etc. Bon, ok. Là, tu as un petit bug graphique, enfin, c'est pas très très grave, mais du coup, ce HR du bas, tu peux l'enlever. C'est Ok. quoi? Le HR, là, le trait horizontal, Ouais. après le dernier élément de ce bloc, tu peux l'enlever. Prochain audit le 13 août, un audit par mois, ta structure n'évolue pas plus vite que ça. C'est pas ouf ça, hein. Ta structure n'évolue pas plus. Un audit par mois dans ton plan. Un audit par mois gratuit. J'en sais rien. Mais ta structure n'évolue pas plus vite que ça, c'est naze, ça. Enlève ça. Ok. Un audit par mois gratuit, voilà. Alors, moi, je suis intrigué par le respect, là. C'est quoi respect? Du coup, il y a un petit bug au passage. Quand je passe sur le i, le tooltip, il passe au-dessus et du coup, je ne le vois pas. Là, je vois que le mot placé. Donc là, il y a un petit bug, ok? Et du coup, je pense que ça affiche la même chose qui s'affiche dans le. Tu vois, ça, je l'ai déjà corrigé 3 fois et à chaque fois, il me refait le truc, quoi. Bah, ok, bon, bah, commit à chaque fois Dans un, hein. ouais, c'est étonnant. Faut que tu commites. T'as bien commité ces corrections? Bah ouais, Ouais, je sais pas. C'est elle étonnant. marche, tu les testes et puis après, tu passes à autre chose. Et là, bah, comme tu as tellement de trucs partout, t'as pas le temps de retester, quoi. Ouais, voir ton score, respect dans les réglages. Bon, on verra ce que c'est plus tard, mais c'est bizarre quand même, hein, que là, indépendamment du bug, mettons que ça bug pas et que là, tu me dis voir ton score, respect dans les réglages, bah, je sais pas, ouais. Respect, j'ai cliqué dessus sans faire exprès au passage, donc ça me dit quoi? Réglage, ton compte, ton abonnement et tes connexions SEO, offre actuelle free. Score respect, place les liens que tu promets. Ok, donc du coup, c'était dans le concept des backlinks, je comprends. Voilà. Euh, alors, juste petite pouce, frérot. Pouce hyper important. Tout ce qu'on a vu déjà là, le fait que tu me proposes, que tu me suggères 3 articles pertinents, ça a de la valeur indépendamment même de ton concept de backlink qui est ton concept initial. Et il y a peut-être des gens qui seraient prêts à payer pour avoir les 30 suggestions et pas seulement les 3 gratuites. Donc pour moi, tu as déjà là, ça limite, pourrait être. Alors Claude est en vrai, ça c'est un rappeur de Claude, mais une interface où j'ai mes articles à pondre, plus l'autopublish avec le webhook. Je peux débloquer pour avoir 30 idées et très bonnes. Ça a scanné mon site. On n'est toujours pas sur les backlinks. Je pense que rien que ça a déjà de la valeur. Donc, le score de respect, là, à ce stade, tu ne m'as pas vraiment encore parlé de backlink et donc il vient m'embrouiller ce truc-là. Donc, moi, je l'aurais peut-être enlevé de l'interface. Ce score de respect, il n'apporte rien. C'est trop tôt de me parler de score de respect. Introduis ça peut-être plus tard, j'aurais jarté ce truc-là, moi. Ouais, OK. ok.
Parce que voilà, on n'a pas parlé de backlink et tu m'as déjà donné beaucoup de valeur là. Moi, je vais sortir avec 3 articles déjà, hein. J'ai déjà gratuitement un truc, tu vois. On est Euh, d'accord. Et ils hein? sont bons, les articles. Bah ouais, ils sont bien les articles modulo français, modulo Lettyblog, je t'ai décrit. Donc, c'est pour ça que le truc de respect, et puis que là, j'ai compris, parce que je connais ton projet, que t'as promis de faire des backlinks, trucs, c'est beaucoup trop tôt dans l'expérience. Et ça se trouve, au final, tu vois que le Tinder, là, t'es revenu sur le swipe. C'est possible qu'à terme, tu reviennes même sur les backlinks. On ne sait pas, là. Ton produit, en l'état, il apporte déjà des choses, Toro. Ça se trouve, les backlinks, tu le feras en V4. Tu vois, on sait pas. Non, les backlinks, il les fait automatiquement, mais tu vas voir après. Ouais, on va voir après. Donc, ok. Du coup, maintenant, là, j'ai vu ça. Et donc, là, pour le coup, c'est dommage parce que il me manque un call to action pour Suivant. déclencher un achat. Et donc, Ah, et donc là, le call to action, ça serait peut-être de cliquer sur structurer cluster ou page à créer. Je vais peut-être le faire naturellement, mais là, tu as un rebond. Alors que si à côté de mon article modulo qui soit en français, j'avais un bouton qui, qui serait genre générer l'article, optimiser SEO et GEO maintenant sur chacun des trois. Je clique ici et j'arrive dans l'expérience d'après. Bah là, je suis onboardé dans mon produit là. ouais, Je vais continuer à travailler dessus. Et tu vas m'apporter de la valeur gratos, tu vas me donner un article là déjà. Et après, ouais, peut-être que je vais vouloir le poster. Là, il va me dire, eh oh, oh, c'est que pour le en pro de poster, frérot. ouais. Et pareil, call to action intéressant là. Gros bouton ici, voir les 27 articles de plus générés, optimisés SEO, GEO. Et là, je clique, Coco passe pro. Là, tu me parles de ton prix, suite à une action de ma part, de frustration. Ok. OK? Donc là, trois trucs. Frérot, c'est que mon avis. Mais bon, après, c'est normal d'aimer ce qu'on dit, mais je trouve que c'est stylé ce que je te dis quand même là, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, structure et cluster. Donc les 3 petits boutons là, je pense que c'est important. Donc là, naturellement, vu que tu ne me proposes pas de call to action, je vais aller ici, mais avec un taux de rebond important parce qu'une tab bar comme ça, là, segmented control et tout, c'est pas vraiment le meilleur endroit où on a envie de cliquer. Anyway, je le fais quand même. Donc, lance ou dégage.fr, trophée, 47 pages. Alors, intéressant. Donc, je clique pas tout de suite volontairement. C'est chiant, là, les petits tooltips, la trophée, là, ça apporte rien. Donc, demande-lui qu'il arrête de te mettre des alt. Je sais pas je sais plus c'est quelle balise, ça s'appelle title. La balise title, tu lui dis qu'il te la dégage, là, ça sert à rien. OK? Quand tu vois de quoi je parle, quand je passe ma souris, et qu'il me remette trophée sur trophée, je m'en fous. Donc, je lui dis supprime les titles. Tu prends une capture d'écran où il y a écrit trophée et trophée 2 fois et tu lui dis ne mets plus les titles. Ok. Ok, 22 pages suggérées, 10 silos. Ok, le terme silo, alors boum, c'est cool, tu l'as dit ici. Un silo est un groupe de pages sur un même thème. Il aide Google à comprendre ton expertise. Alors déjà, pourquoi tu cries? Donc ne mets pas en capital, je pense. Mais c'est cool, en tout cas, que tu mettes le petit i. Ça vaut le coup de le remettre ici aussi, le silo. Un silo est un groupe de pages sur un même thème. Moi, j'aurais appelé ça groupe de pages, à moins que ça soit un terme très connu en SEO, etc. Ouais, c'est un terme connu. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Alors, laissons silo. Silo, je sais pas. Bon, Ah, il anyway. faut garder le côté pro. Ouais, si tu veux. Moi, j'aurais appelé ça groupe de pages quand même. Mais bon, j'aurais appelé groupe de pages. J'aurais peut-être appelé ça thème, thème au pluriel, 10 thèmes. Tu vois, 10 thèmes. 100 pages, 10 thèmes. Moi, j'aurais mis thème. Comme autant, tu vois, sur le SEO, Google Search Console, ça parle d'impression. Et toi-même, tu as écrit apparition dans les résultats. Je trouve que c'est beaucoup plus clair le mot apparition que le mot impression. Je pense que c'est peut-être mal traduit de l'anglais au français dans les Google. Bah, pareil, silo, j'aurais appelé ça thème. Tu vois, je vois 100 pages, 10 thèmes. Oui, il y a un blog, 22 recommandations. Ouais. Petit détail, hein. C'est un détail, mais voilà. Tu fais ce que tu veux, évidemment. Alors, donc là, j'ai envie de cliquer ici, par exemple. Donc, attends, 6 nouveaux silos à construire. Tu vois, pareil, 6 nouveaux thèmes. Pourquoi pas? Débloque les silos à construire et classe tes pages par thème. Ouais. Ça me donne pas envie de cliquer là, hein. Non, Emma, le persona, c'est des gens qui connaissent pas trop le SEO. Justement, c'est des gens qui lancent Voilà. leur site et qui ont besoin de visibilité de 0 à
à 3000 dès le début, en fait. C'est ça. Pour ça que voilà, le mot silo, je l'aurais remplacé, ce qui te permet même de même potentiellement de ne même plus mettre le i. Ouais. On 100 pages d'items, ok. Et puis je les vois peut-être, c'est là, et d'ailleurs c'est là, c'est ça les silos au final que tu m'affiches? Ouais. Bah ça c'est dommage, tu me le dis pas là. Là, moi, je l'ai compris à force de discuter parce que j'en ai vu 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Donc, finalement, ce que tu décris, c'est que ton IA a analysé les thèmes abordés dans mon site et il y en a 10, les silos, les slash thèmes. Un qui sont les trophées, qui est représenté par 47 pages, les avantages, le leaderboard, les pépites, le feed, les meetings, la méthode, stack technique, profil et le club. On est d'accord que c'est ça que tu appelles les 10 silos? C'était ça les 10 silos, ouais. Ok, du coup, je trouve qu'il faudrait le mettre autrement. Donc, l'endouce-dégage.fr, c'est déjà dit. Du coup, ça, tu peux jarter. Surtout que là, si j'ai pas envie de cliquer là, mais je crois que ça va faire quelque chose si je clique. Donc là, j'aurais mis un titre. J'aurais dit euh, les 10 thèmes qui ressortent de ton site sont deux points. Et là, je les vois. Ok. Ouais. Si a priori c'est utile comme information. Comme ça, je comprends que tu as analysé mon site, tu l'as coupé en 17, en 10 thèmes. Donc je reviens sur ces deux encarts-là. Je trouve qu'ils, pareil, ils vont pas me déclencher un achat. Je pense que c'est pas le moment. 6 nouveaux silos à construire. Si peut-être, alors tu vois, 6 nouveaux thèmes à construire, débloque les thèmes à construire et classe tes pages. Je sais pas. Page recommandée, cluster SEO réservé pro, 22 pages à créer, trier par silo et priorité avec des outils d'interactif, calculateur, simulateur qui attirent le trafic. Non, moi j'aurais jarté ça. J'aurais supprimé ces deux encarts-là et encore une fois, je les aurais présentés ici directement en mode génère ton article, optimisé, etc. Et un bouton en dessous des trois, euh, euh, trouve-moi affiche les 27 autres articles optimisés géo. Et là, au clic, pop-up pour débloquer le pro. Je l'aurais fait ici. Donc, structure et cluster, là, j'ai un doute, j'ai pas encore de solution, mais peut-être tu m'affiches mes 10 silos, enfin mes 10 thèmes. Peut-être dans ce cas-là, je l'aurais dit autrement. J'aurais dit euh, euh, 10 thèmes identifiés sur ton site, opportunité, 2 points, ou a prioriser, 2 points. Voilà, création de 6 nouveaux thèmes et tu fais un aperçu de ce que l'IA suggère ou j'en sais rien, ou pas. Peut-être tu en affiches 2 sur 6. Et là, il y a un bouton débloque les 6 nouveaux thèmes. Et là, pour le coup, ton call to action, il peut être intéressant. Page recommandée, cluster SEO réservé à pro, 22 pages à créer, trier par silo et priorité avec des outils interactifs. Voilà. Et du coup, il y aurait un seul, et ça serait Passe Pro. Et au clic, là, dans la pop-up, on me propose le starter ou le pro, etc. Donc, il y a, voilà. Mais bon, je te fais des recos, évidemment, tu ne pourras pas tout faire d'un coup, etc. Mais voilà, il y a de l'idée, je pense. Donc, page à créer. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'interface, elle commence à se complexifier un petit peu. Donc, page à créer par priorité des sujets que tes clients recherchent. On rédige le texte, tu relis, tu publies. Free des blogs 3, Starter 5, Pro 30. Commercial, navigation, transition, information. Ouais, tu commences à me faire un peu peur, frérot. Le lecteur compare avant d'acheter. Meilleur X, avis comparatif, navigation. Le lecteur cherche une marque ou une page précise, transaction. Prêt à agir, acheter, s'inscrire, demander un devis. Information informationnelle, le lecteur veut comprendre ou apprendre. Je suis pas fan du tout de ce que je vois, frérot. Je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est complexe, inutilement complexe. Alors, il y a des trucs qui sont bons par contre en termes d'UI là. Le fait que ça soit flouté, débloqué et tout, c'est très smart. Moi, j'aurais enlevé totalement là, ces CNTI là, j'aurais jarté. C'est important. Ouais, mais je l'aurais pas présenté comme ça. Là, tu es en mode, tu me fais on dirait un schéma de terminal de géographie avec une légende. Oh, moi un système de tag, répète 10 fois le mot commercial
Là, ici, tu me jartes le i, on s'en fout du i, on s'en fout du petit t. Enlève-moi cette légende. S'il y a une légende, c'est qu'il y a un problème. Tu m'affiches. Créer How to Launch Digital. Bon, on imagine que c'est en. Voilà, donc ça va être action. Créer l'article. Comment lancer un produit digital comme un solopreneur. Tu m'affiches un tag article informationnel en violet. Tag que je vais retrouver ici aussi. Lui, il aura un tag. Donc, il n'y a pas le T à gauche là. On dégage ce T. Là, j'ai un vrai tag en vert. Article transactionnel. Peut-être tu me mets le petit, si tu veux, qui dit prêt à agir, acheter, si tu veux, mais enlève cette légende là. Mets-moi des tags. Par exemple. Et même les tags, je ne suis pas hyper fan. Hein. Ok. Je ne suis pas hyper fan non plus. Mais pourquoi pas? Ça serait déjà mieux, mais je suis quand même pas fan. On va voir après si on fait autre chose. Donc, juste alors, regrouper par silo, product launch stratégie. Ça me fait quoi quand je clique? Tous. Ça, alors, ça me filtre. Ah oui, ça me filtre quand je suis. D'accord. Comme si je clique, ça va me filtrer ce que j'aurai. Alors, je suis mitigé par rapport à ça. Je suis un peu mitigé. Donc, product launch stratégie, business coaching, grosse. Ouais. Encore une fois, j'aurais mis regroupé par thème. Hein. Les mots silos, j'aurais tout renommé en thème. Donc, c'est un petit prompt par rapport à ça. L'IA, elle fait ça partout. Je suis mitigé sur ce filtre. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et on est d'accord que ce sont les thèmes. Hein. Mais pourquoi je devais en avoir 10? Pourquoi j'en ai pas 10 là du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'en ai que 6 alors que tu m'en as parlé de 10? Mince, connerie. Bonne question. Là, je suis censé voir les 10 thèmes, hein, je pense. Et créer un thème, fais voir ça fait quoi. Bizarre que je puisse créer un thème aussi. On va voir ça juste après. Donc, pour moi, je devrais retrouver les 10 thèmes ici. Et là, du coup, le filtre, je vois que du coup, ça me montre qu'il y a des articles là, qui vont arriver à Ouais. débloquer. C'est pas mal. C'est pas mal. Juste, petit bug, j'aurais dû voir les 10 et qui ne semblent pas cohérents avec les 10 que j'ai vus ici. Là. Hein. Feed, le club et tout. Là, il y a un truc qui va pas là. Hein. Il y a une incohérence. Ok. Je pense que là, je m'attendais plutôt à voir si ça, c'est bien les thèmes. Alors, la feed, le club, méthode, qui sont des pages que je connais. Hein. C'est des pages de lance ou dégage, trophée, etc. C'est pas cohérent avec les titres gross scaling, monetization, tech stack optimization, business coaching. Donc, je sais pas, il y a un truc qui va pas là. Soit le mot silo, il veut tout et rien dire et tu l'as utilisé à deux endroits pour des concepts différents, ce qui est possible. Et quand je dis tu, c'est de l'IA, du coup, c'est Claude. Sinon, je m'attendrais plutôt à voir Product Launch Strategy aussi ici. Et donc, 10 thèmes qui sont les mêmes là que là, par exemple. Bref, mais du coup, à voir si cette page-là, elle n'est pas doublon. Et globalement, depuis le début, j'ai le sentiment que cette page-là, ça devrait, modulo de la simplicité, elle pourrait être fusionnée avec ta page principale bilan, quoi. À voir. Parce qu'en fait, c'est là où tu as ton action principale qui va être justement de rédiger ce fameux brouillon. Ouais. Donc, il y a un petit truc. Déjà, là, si je clique sur X, il se passe quoi? Maxer cette recommandation. Si je la masque, je pourrais la revoir. Vas-y, clique. OK. Donc, ça m'en propose une autre à la place. Et donc, réafficher les recommandations masquées. Et donc, en gros, si je masque 3, 1, 2, 3, 4, je les masque toutes. Du coup, je t'ai fait une faille de sécurité sur ton site. J'ai accédé à toutes tes recommandations gratuitement. OK? Donc là, tu as une petite faille de sécu. Pas très grave, mais j'ai tous les titres gratuits là. Et si je pense que c'est pas ce que tu voulais. Effectivement. Euh, mais le fait de masquer, j'aurais jarté cette feature. On s'en fout en V1. On parle de 30 recommandations, ça va. On n'est pas sur 10 000.
Donc, enlève complètement la feature de pouvoir masquer. Ouais, mais le problème, c'est que à quel moment elles disparaissent? Jamais. On va voir, on verra. Mais pour le moment, non. Je ne peux pas la masquer. Enlève cette feature. À ce stade, moi, je vois pas. À ce stade, peut-être dis-lui, n'affiche pas la croix. Supprime peut-être pas la feature, mais la croix, elle m'embrouille là. Il y a un truc qui m'embrouille. Pourquoi je voudrais fermer ce truc-là? Toi, tu te positionnes en expert SEO GEO. Donc, me donne pas de choix. A priori, si ton agent est bon et si ta promesse est tenue, je dois créer cet article. Donc, il n'y a Ouais. pas à masquer. Je n'ai pas, moi, en tant que consommateur de ton outil, à mettre mon choix et ma décision dedans. À terme, oui. Si je suis très bon en SEO, oui. Mais là, moi, je dois me dire, putain, Mitters, il m'a donné un article, il m'a dit un score de 98. Pourquoi je vais le masquer? Je n'ai pas à le masquer. Tu dois pas, ça ne veut rien dire que tu me proposes de masquer. Ça veut dire que tu considères que ton outil est pas bon dans ce cas-là. Indirectement et en plus, tu me rajoutes un bouton, tu complexifies l'interface pour rien. Donc pour moi, le X, il dégage. Ok. Un autre truc qu'il y avait au tout début, voilà, tu vois là, comme j'en ai pas de sélectionné, j'ai pas mon call to action à droite. Alors je vais quand même revenir parce que je ne veux pas le perdre celui-là parce qu'il est bien. Donc au clic ici, je revois le bouton rédiger le brouillon. Donc ça, c'est stylé. C'était aussi, je pense, le comportement de ce bouton. Générer un brouillon d'article pour cette page, un mois free. Enlève à chaque fois à nouveau les un mois free, la petite pub à chaque fois de ce que tu as en gratuit, pas gratuit. On s'en fout de ça, c'est pas le moment. Donc je vais cliquer sur rédiger le brouillon. Voilà, là c'est ta DA dont tu parlais au début du call. Pour ceux qui, s'il y a deux gens qui étaient là au début, c'est sympathique. Rédaction d'un brouillon pour How to Launch a Digital Product as Solo. En général, 20 à 40 secondes, tu relis et tu modifies. Et donc là, frérot, là, tout de suite, alors que frérot, ça fait combien de temps qu'on est en call? Bon, je parle de vive voix, etc. Mais un mec tout seul, il aurait passé au moins 5 minutes. C'est peut-être une demi-heure que je parle. Là, Ouais. là, tu es potentiellement, si ça marche et que ça me pond un bon article, là, tu vas être sur ton wow effect. Et il vient beaucoup, beaucoup trop tard dans tout ce que j'ai fait. Regarde où je suis. Je suis dans la 3e tab et mon 20e clic. Ok, donc ton wow effect, ton premier wow effect, et on est plus sur les backlinks, hein, on est loin de ton idée initiale. Je dis pas que les backlinks ils vont disparaître avec le Tinder et compagnie, on verra à quel moment. Mais là, frérot, tu viens me rédiger un article SEO optimisé, c'est ta promesse, Géo et SEO, etc. Bon, ça prend un peu de temps et tout, mais pourquoi pas, ça peut se faire entendre. Il est là ton wow effect, il vient beaucoup trop tard. À l'inverse, moi, on va laisser tourner. Je t'avais parlé de mettre un bouton ici, un bouton là, plus un autre bouton pour débloquer. Donc déjà, tu m'aurais affiché la pop-up de passer pro et tu aurais peut-être déjà converti grâce à ces boutons-là. Voir toutes les suggestions. Et là, surtout, rédiger le brouillon, clic, bim, ça me fait directement dans la page de bilan, soit une rédirection vers la page de là-bas, soit dans cette page directe. Ça m'aurait fait ce truc-là, le wow effect. OK? Et par contre, tu vois, je trouve que j'aurais pas fait dans ta signature qui peut être sympathique, hein, des trois petits des points là, animés mosaïque. J'aurais quand même affiché ce div là et j'aurais mis ta signature mosaïque sur chaque section. Mais je comprends qu'il est en train de travailler sur un titre, sur un titre SEO, sur une métadescription. Et donc sur chacun, j'aurais mis la moulinette de design. Tu vas te dire, j'aurais pas fait que tout le bloc il soit en mosaïque, mais j'aurais mis que chaque input soit en mode mosaïque. Comme ça, je comprends qu'il travaille sur les 5-6 champs principaux qui sont le slug, le thème, le contenu de l'article, le titre, etc. C'est assez clair ce que je dis ou pas là? Ouais, ouais. Ok. Dis juste, on est combien dans le live, frérot? Parce que j'ai pas de vue sur live là, moi. On est 6. On varie entre 6 et 10. Il y a des commentaires, on fait une petite pause sur les commentaires. Les gens ils disent ils ont des trucs intéressants à dire. Alors, il y a Aïma, il nous fait un coucou, il vient d'envoyer une petite rose. Le francilien, là, il a dit, il fallait pas lui dire pour les croix. Mais vous pouvez en profiter, là, c'est gratuit, c'est pour vous. Dr Skills qui nous fait un coucou, Silvio qui nous a fait un coucou, LBA0 qui dit que je lui ai manqué, je sais pas qui c'est.
Ok. Et puis voilà, David Fotiad, il nous passe le bonjour. On a consulté moi, Happy Milo qui nous a dit bonjour. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Ok. J'en profite du coup parce que j'ai plus trop de batterie. Donc, le temps que je me lève, je me mets mon ordi à charger et Alors là, je te propose la version free. Après, on peut se reco et je te mets la version payante. Et là, tu vas voir, c'est le bien sûr, turfu. bien sûr. C'est le turfu. Non. Ok. Donc là, du coup, alors attends, je vais En fait, là, désactiver. tu as eu toute la pire friction que tu puisses avoir, tu viens de me la sortir. Ouais. Mais Ouais, c'est bien pas mal, hein. Franchement, c'est exceptionnel, hein. De voir ça en live, c'est assez fou. ok. Donc là, du coup, modulo, donc j'ai vu la mosaïque, etc. C'est cool. Et donc, je vois comment lancer un produit. Donc là, il me parle en français. Là, c'est cool. C'est dommage qu'il Ouais. l'ait pas fait avant. En fait, Donc, si comment tu lancer? veux, voilà, si tu veux, en haut, il a un module qui va détecter la langue de ton site et Ouais, qui ouais, va automatiquement rédiger dans la langue de ton site. c'est ça. Bah, bizarrement, quand il y a eu la suggestion des 3 articles, il n'a pas été bien activé ce module. Exactement. Donc, Ça, c'est titre de un bug. l'article, comment lancer un produit digital en solo, la séquence complète sans équipe. Très sympa. Lancer un produit digital solopreneur, méthode, étape, guide complet. Lancez votre produit digital seul en 4 à 12 semaines. Séquence, étape, erreur, momentum, pas d'équipe requise. C'est exceptionnel comme article, hein. Ça sent très bon. Donc là, frérot, Grosse qualité. voilà, et là, on est dans ton effet wow. Il aurait dû venir beaucoup plus tôt, ce truc-là, mais beaucoup plus tôt. J'aurais pas dû quitter le bilan. J'aurais dû vraiment. Il faut arriver à cette étape-là beaucoup plus tôt. Du coup, Je l'ai euh, fait avec mon cœur, LBA. Il me demande avec quoi je l'ai fait. Ouais, non, je l'ai fait avec Claude Fable. ouais, il y a Claude. Ouais. Alors, lancer produit digital solopreneur, le slug silo. Donc, on a parlé de thème aussi. Aligner le slug sous un silo. Ok, bon, ça, c'est chiant, hein, ce système de thème et C'est tout. Là, important, hein. Mais ouais, ça devrait le faire automatiquement. Ouais, je suis d'accord. ouais, là, il n'a pas fait ça. S'il me l'avait fait automatiquement, Ou ça aurait. une recommandation, voilà, très bien. Ouais, Bien le joué, thème, il le BS. choisit. Ça fait Il le combien, choisit. dis-moi? Hein? Alors, je Alors, regarde texte, MD, HTML, lors de la texte, rédaction de l'article, MD. suggéré, Ok. Euh, Ça serait suggéré. pas mal dans ce cas-là que tu fasses un troisième champ qui serait celui sélectionné par défaut, je pense, ou pas, mais qui serait l'aperçu en fait. C'est-à-dire que le markdown, bah, du coup, ça, il Ah oui, s'affiche oui, oui. Ah en ouais, ouais. gras et tu vois, en titre 1, celui-là, titre 2. Celui-là. Donc, pour moi, par défaut, ça doit être coché en aperçu. Tu peux switcher en markdown ou en HTML ou en texte. Ou sinon, dans ce cas-là, en fait, non, c'est peut-être un doublon du texte. Mets-moi le mode texte peut-être par défaut, Ouais, c'est ça. C'est mieux. mais appelle-le aperçu. Donc, mets-le par défaut du coup à gauche. Appelle-le aperçu, je pense. Et dans ce cas-là, affiche-moi en gras, enfin en H1, quoi. Enfin, tu vois, t'as compris. Ou pas, à voir. Peut-être le MD, c'est sympa aussi, je sais pas. Du coup, petit sujet quand même. Il y a un sujet d'ergonomie qui va pas là aussi. Mais bon, déjà, moi, on a gagné cette ligne, hein. Théoriquement, on a gagné cette ligne de légende urbaine qui est pas bonne et on avait dit qu'on mettait les tags ici. Donc déjà, on a remonté ça. Là, je veux venir au fait que, regarde où je suis obligé de scroller et d'arriver dans un input qui est l'essentiel de ton app, ton effet waouh, qui est pas assez grand parce que je veux tout lire, donc je dois faire ça. Enfin, là, frère, et puis ça scrolle. C'est chiant parce que moi, je veux scroller et je veux voir le bas, donc je vais venir à gauche. Merde, ça scrolle ici, donc je dois aller là. Il faut Ça quoi marche. aperçu, en fait? Donc je dois scroller ici, ça marche toujours pas. Moi, mon objectif, là, frérot, il y a un truc qui va pas en UX. J'aimerais afficher le bouton là. Comment je vais voir le bouton là? Je peux pas. Ouais. Donc je dois scroller toute la page. C'est bon, et là, il me l'affiche. Donc là, il y a un truc du UX qui est catastrophique, frérot. Alors peut-être mon vocabulaire est un peu trop fort, hein. C'est pas très grave, il y a pire dans la vie, hein. Mais il y a un truc qui va pas. Donc il y a plusieurs. Donc on va résumer. Là, déjà, j'ai un encart là. Là, tu peux gagner de l'espace. Et encore, on n'a pas optimisé la version mobile, mais là, déjà, là, fais-moi remonter ce truc-là. Là. Donc là, on peut gagner quelques pixels. Cette légende, elle dégage, on a gagné des pixels. Là, il y a peut-être aussi des sujets que tes clients recherchent, on dégage. Page à créer par priorité. Donc,
Peut-être qu'on peut. Voilà. On a gagné beaucoup d'espace déjà avec mon système. Peut-être qu'on est même déjà en plus dans le bilan. Donc c'était là-bas qu'on avait déjà la rédaction d'articles. Ou peut-être qu'on est un peu en mode séquentiel, c'est-à-dire que, ok, moi je veux travailler le brouillon de cet article. Bon, bah fais-moi travailler comme sur une page Notion. Fais-moi travailler en full screen sur cet article. Là, je vais travailler cet article. Bon, bah m'affiche plus la liste. Mais moi, en mode édition Google Doc de cet article, tu vois. Tu me l'as généré en IA, c'est cool. Je vais pas cliquer sur rédiger le brouillon de l'autre tout de suite. Fais-moi aller au bout de l'effet waouh, de découvrir un article facilement lisible, dans un champ qui est grand, en full screen. Et là, je vois ta valeur. Parce que je n'ai toujours pas lu cet article, frérot. Depuis tout à l'heure, on parle, je ne l'ai toujours pas lu. Et tu te rends compte, Christopher, je ne l'ai pas lu cet article, j'ai envie de le lire, je ne l'ai toujours pas lu. Parce qu'il est dans un petit coin, il est écrit en petit, c'est chiant en fait. Ouais, Bref, c'est vrai. ceci étant dit, donc comment lancer un produit digital en solo alors que j'ai kiffé le titre, hein. Donc là, Ah, il c'est est bon. incroyable, hein, là, ça a full valeur. TLDR, c'est le resume pour le géo. Donc, ça permet aux engines de te trouver plus facilement. Ouais, c'est ça. Donc, un solopreneur peut lancer un produit digital en 4 à 12 semaines en resserrant le scope et en Merci, Amino. la validation rapide sur la perfection. La clé n'est pas la tech. 30% du problème, mais la distribution, l'attraction, 60% du problème du succès d'un lancement. Et tu pourrais ajouter 10% de chance du coup, peut-être. Le lancement en solo, même si, bon, voilà. Le lancement en solo exige un timing stratégique. Attendez des signaux de product market fit, une danse armée avant le lancement en public, les solopreneurs ou avantage sur les lignes, Qu'est-ce que lancer un produit digital en tant que solopreneur? Lancer un produit digital en solopreneur, c'est orchestrer seul 3 phases critiques, la préparation, le lancement et la consolidation post-lancement. Contrairement à une croyance répandue, le bottleneck n'est jamais la construction des mais pour un solopreneur, c'est la capacité à générer la traction initiale et à itérer en fonction du feedback utilisateur. Ok, bon. Tout ça, encore une fois, là, j'ai envie de m'arrêter de lire, même si l'article il a vraiment de qualité, parce que c'est écrit en petit. Je suis dans un coin en bas à droite de mon PC, enfin de mon Mac. C'est chiant là. Moi, ça, j'aimerais que je sois sur une page, je sois à peu près à ce niveau-là, Ouais, que tu as un côté éditorial, en comme fait. ça. Ouais. J'ai pas forcément besoin que ça soit dans un input texte ARA. Je veux l'aperçu de ce que tu m'as dit. Je veux un call to action pour dire publier sur mon site, ce qui est le cas. À gauche, je veux plus voir de barres là. Je suis en plein dans la magie de ton produit. C'est pas un texte ARA. Peut-être qu'au survol, tu peux me le faire éditer. Là, en plus, je peux l'éditer là. Si je tape, il se passe rien. Ne me mets pas dans un texte ARA. Je tape, il se passe rien. Pourquoi Tu je suis dans. rigoles. Vas-y, clique. Non, j'ai Ah, cliqué. mais parce que tu es en texte. Bah oui. Alors MD, je peux modifier. Ouais, alors, je vais mettre ça. Ok. Et bah par défaut, aperçu. Et du coup, pas avec ce design-là de texte ARA avec une bordure, etc. que je crois que je peux modifier. Et par défaut, en grand zoomé, comme pas de sidebar à gauche. C'est-à-dire qu'il faut que tu m'amènes le plus vite possible vers une page où je suis en mode focus sur cette full value qui est un article hyper quali que tu m'as donné et le titre et compagnie qui va bien, etc. Et là, du coup, call to action, connecter un CMS pour publier. Et pour moi, si je clique ici, je suis censé avoir une pop-up qui me propose de passer pro. Parce que la connexion CMS, c'est pas gratuit, mon pote. Je le vois comme ça, moi. Et donc là, si on est arrivé sur ce premier tunnel, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, il y a l'automatique, il y a les mots-clés, il y a Non. le calendrier. Moi, ça m'arrange la gratuité du CMS. Ça t'arrange, ok, pourquoi pas. Je comprends. Ok, T'as non, mais capté? je peux comprendre pourquoi. Ouais, tu as de la data, tout ça, ok. Voilà. Donc, J'ai du du coup, bac. connecter un CMS pour publier. Parce que, en fait, alors là, actuellement, en l'état, on est une trentaine d'inscrits, donc c'est pas assez. Mais en gros, actuellement, c'est en place. Si dans Lance ou Dégage, tu as une catégorie qui est proche de ton site, il va te proposer un article backlink. Ce qui fait que tu automatises la génération de backlink pour la communauté. Alors, redis-moi, excuse-moi, j'ai pas compris. Donc, tu me dis, si jamais j'ai connecté mon CMS, qu'est-ce qui se passe? En gros, là, tu as ITCN, ok, donc informationnel, transactionnel, commercial, etc. Mais en gros, tu vas avoir un cinquième là qui va être intégré à partir de 100 utilisateurs qui va être backlink. Ok, stylé. T'as capté? Ok.
Et c'est ça la magie de ce truc, c'est qu'en gros, ça va rédiger des articles dans un sens unique vers quelqu'un de ta catégorie. Pas des backlinks au pif, les backlinks les plus puissants qui vont envoyer le meilleur signal en fait. Ok, sympathique. Je regarde juste, attends, parce que j'ai un message Salut de. Jonathan, j'ai Ah vu, ouais, il est arrivé, Jonathan, ouais, ok. le Joe. Ouais. Salut frérot. Donc, on est d'accord que, ouais. Alors, ce que tu peux faire quand même dès maintenant, c'est teaser. Pas sur la légende, on a dit, il n'y a pas Ah de ouais, légende. ok. Ouais, enfin, remarque, non, non, du coup, tu peux pas. Mais bref. En tout cas, je sais pas si ça fait l'unanimité, mais pour moi, donc, tu dégages cette légende et tu mets un tag, si tu veux. Un tag quelque part, hein, pour le redire. Euh, Ok, on va reprendre. Donc, on avait dit ça. Donc là, on imagine qu'on a un article en plein milieu de l'écran qui m'a été suggéré. J'ai eu l'IA avec la mosaïque qui m'a fait mon effet waouh, boum, article rédigé qui est stylé, connecté Je à un te laisse CMS. animer, je vais chercher de l'eau vite fait. Ouais, vas-y. Donc, pour rappel, les gars, là, je suis en train de tester l'outil Meters de Christopher, qui va me trouver des bonnes pratiques SEO à mettre en place, des articles rédigés, peut-être des backlinks, etc. En l'occurrence, je le teste sur lance-ou-dégage.fr. Donc, du coup, ça se mord un peu la queue parce que Meter, c'est un projet de lance-ou-dégage, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le cadre de lance-ou-dégage.fr, Christopher a lancé Meters, son SaaS d'optimisation SEO. Et il a déjà eu, en à peine 20 jours, il a déjà eu 2 clients payants. Donc, c'est assez impressionnant ce qui se passe. Et du coup, Bah, c'est la gestion automatique de ton Geo SEO en fait. ouais. T'es là du coup? Ouais, je suis revenu, ouais. Merci beaucoup pour l'animation. Avec plaisir. Alors, attends, je prends une petite gorgée aussi. Donc là, ok, on va réduire beaucoup de friction d'onboard, beaucoup plus de lisibilité. Je trouve qu'en termes de fonctionnalité, tu as plutôt bien navigué. Tu m'as remonté encore plein de choses que tu n'as pas citées, mais c'est très intéressant. Mm. Voilà, en tout cas, là, je vois qu'il y a encore. Là, faut dégrossir maintenant. On a vraiment beaucoup de fonctionnalités de texte, etc. Voilà, Maintenant, faut passer du temps sur chaque frame, en fait. c'est ça. Donc là, alors on regarde donc pilote automatique. Les articles sont rédigés automatiquement pour que les membres reçoivent des backlinks ta catégorie. Ça marche déjà ça ou pas, hein? Ouais. Et ça fait quoi en fait? J'ai pas compris. Donc des articles sont rédigés automatiquement pour que les membres reçoivent les backlinks de ta catégorie et renforcent ton Alors, trafic. en gros, si tu as le forfait pro, sur tes 30 articles du mois, ça va en prendre 3 ou 4 ou 5 selon le volume disponible et ça va générer un article backlink. Donc, toi, tu vas écrire un article, par exemple, je sais pas, pour Forbes, et puis Forbes va écrire un article pour Le Point. Tu vois, je te Mm. donne un exemple. Mais jamais Forbes pourra t'écrire un article puisque c'est toi qui as écrit pour lui et du coup, il ne faut pas qu'il y ait de footprint Google. Mm. Donc là, je l'ai activé pour voir ce qui se passait. Et donc oui, c'est activé. Mais pourtant, j'ai pas connecté mon outil en webbook ou quoi que ce soit. Donc juste dans cet endroit-là, il va rédiger un article si je reviens dans je sais pas combien de En temps, quoi. fait, dans ton plan free, tu pourras générer un article backlink à partir du moment où tu l'as activé. Mais là, l'idée, ça va plus être de l'activer et en gros, ça va rédiger tous tes articles et les publier automatiquement. Ok, mon humble avis. Ce slide, il dégage complètement. C'est-à-dire que si le pilote automatique, c'est génial comme fonctionnalité, il n'y a pas à activer, désactiver. Ça sera activé par défaut, ça sera une des fonctionnalités de ton SaaS, etc. À ce stade, ça m'embrouille plus qu'autre chose. Donc pour moi, c'est hors sujet à ce stade. Encore une fois, je suis un peu tranché, mais on verra si peut-être j'ai pas compris vraiment ce que ça fait, etc. Je pense pas que ça va te déclencher un achat. Je pense que c'est une feature qui n'est pas utile aujourd'hui. Donc j'aurais enlevé totalement ce concept-là ici. Et donc il n'y a pas de désactiver, activer, pilote automatique, j'en sais rien. Ça se trouve, encore une fois, ça se trouve, ce sera le concept principal de ton SaaS. Ça va être l'agent automatique qui fait du SEO, qui fait du GEO. Et donc peut-être ce truc-là, il n'est pas un onglet, il englobera tout ce que tu fais. Exactement, ouais. C'est possible. Du coup, moi, à ce stade, je l'aurais enlevé de là. Ouais. Il est pas à sa place là. J'aurais enlevé ce concept-là. Il sera peut-être un concept latent. Parce que oui, il y a eu un pilote automatique là qui m'a trouvé les trois. Il y a eu un pilote automatique qui m'a généré mon article. Ouais. Il y a un pilote automatique qui me suggère qu'il y a 6 silos de plus.
Bah alors pourquoi tu me remets automatique? Il y a plein de trucs qui sont déjà automatiques que tu m'as fait. Donc j'arte complètement, selon moi, ce truc-là, c'est un peu hors sujet. C'est trop contraignant, on ne comprend pas. Ouais, On considère qu'il y a plus ce truc. Et globalement, en fait, toute cette UX là de tab bar, si tu remarques, indirectement, inconsciemment, mon but, c'est qu'elle dégage. C'est que tout se passe en dans, suivant. voilà, dans un flow global qui est bah, d'abord, je te suggère des articles, j'ai un effet waouh rapidement. Et puis le fait que tu me crées des thèmes, bah, je m'en fous en fait. Tu vas me proposer un article sur un thème qui n'existe pas. Et donc, il y aura un slug qui va bien. Et donc, quand il va être posté, il sera posté sur un nouveau slug. Bah, bim, tu as créé un nouveau silo. Et donc, dans ta page d'index principale qui va te créer les thèmes principaux de ton site, bah, il y aura un nouveau thème. Donc, pour moi, ça sert à rien ça sert à rien de faire un encart spécial pour les thèmes. Pour moi, ta promesse, c'est je vais créer des articles, peut-être, oui, dans des nouvelles thématiques. Mais je suis pas convaincu que ça mérite sa slide à part entière. Du coup, finalement, le bilan avec les articles, finalement, la page bilan avec les 3 articles et les autres à débloquer, elle est fusionnée avec cette page-là qui est quand même simplifiée parce qu'on dégage la légende et compagnie. Donc, bilan plus page à créer égale la même page potentiellement. Structure et cluster, pour moi, ça n'apporte rien. On dégage. Automatique, on dégage. Parce que, encore une fois, c'est pour simplifier ton app et qu'elle arrive sur un onboarding qui fait passer à l'achat et qui apporte de la valeur aussi. Donc là, c'est mots-clés, stratégie de mots-clés. Lance un scan mensuel pour obtenir des mots-clés à cibler avec leur intention de recherche, leur volume et leur difficulté, téléchargeable et chacun devient un article à rédiger. Tu m'embrouilles encore là, tu vois. Mais bon, je suis moins convaincu, je suis moins tranché sur cette page-là. Il y a peut-être un concept là. Calendrier. Ton plan de publication, une page par jour tiré de tes pages à créer, clique pour un post, clique un post pour ouvrir l'article. Je sais pas. Pour moi, on se diffuse là. Il y a une feature, il y a un truc sympa, mais presque on se diffuse un peu là, tu vois. À voir. Mes liens. Où en sont tes demandes de liens? Tu n'as rien à faire ici. On s'occupe des relances, uniquement des membres inscrits de ta niche. Lien à sens unique, jamais d'échange croisé AB entre deux sites. Pas encore de demande de lien. Trop des partenaires pour demander ton foyer backlink. Alors, cette phrase-là, au-dessus, là, elle est affreuse. Elle m'a donné une petite migraine. Frérot, je te parle comme mon frère. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. Hein. je, te- je suis, je suis peut-être un peu méchant, tu me diras. Voilà, mais en tout cas, donc cette phrase-là, moi, elle m'a donné la migraine. Donc, où en sont tes demandes de liens? Du coup, c'est une question, c'est pas une question, je sais pas. Tu n'as rien à faire ici. Bah alors, pourquoi tu me proposes d'être là? Pourquoi tu m'as mis un bouton si j'ai rien à faire ici? On s'occupe des relances, c'est qui on? Et bon, bref, je te chauffe, mais en tout cas, voilà. Cette phrase-là, c'est une catastrophe. Donc, tu diras à Claude que voilà, uniquement des membres inscrits uniquement des membres inscrits de ta niche, lien à sens unique. Mais frérot, il y a pas de verbe. Jamais d'échange croisé AB entre deux sites. Cette phrase est une catastrophe. Vraiment, je l'aurais supprimée. Elle n'apporte rien, si ce n'est je suis en mode roast là. Pas encore de demande de lien, trouve des partenaires pour demander ton premier banking. Donc, tout ça pour dire que cet encart, cet onglet, il a l'air hyper intéressant. Il se passe des choses et d'ailleurs, c'était ton idée première de simplifier les backlinks. C'est pour ça que tu t'appelles Meters, le concept de se rencontrer, etc., etc. Les 3 points, bref. Donc pour moi, là, il y a un concept. Donc déjà, si tu remarques, hein, on a jarté depuis tout à l'heure, on a quasiment enlevé tous les liens. On a enlevé le mot automatique. J'ai un doute sur la partie mots-clés. Page à créer, on l'a fusionné avec bilan. Structure et cluster, c'est pas dit qu'on en ait besoin. Donc il y a peut-être finalement peut-être il y a plus cette tab barre. Donc on verra où on met mes liens. En tout cas, là, il y a un sujet de trouver des partenaires. Donc cette page-là, elle ne s'appelle pas mes liens, elle s'appelle trouver des backlinks. C'est ça le nom de cette page-là. C'est trouver des backlinks pour augmenter ton GEO SEO.
Cette page-là, il va falloir qu'on la mette quelque part en priorité parce que c'est une des features principales de ton projet. Donc, c'est pas juste mes liens. Mes liens, c'est cheap. Mes liens, c'est weak. C'est trouve des backlinks partenaires pour optimiser ton SEO. Et donc, ça sera un call to action quelque part. On verra où. Peut-être dans le bilan. Le bilan, c'était les 3 articles. Puis, il y aura aussi dans le bilan les backlinks. Tout ça dans le but de me pousser à passer pro ici aussi. Donc, mes liens. Donc, on a dit, on gère cette phrase. Pas encore de demande de lien. Trouve des partenaires pour demander ton premier backlink. Bon, bah, enlève le pas encore de demande de lien, mais juste trouve des partenaires pour demander ton premier backlink. Tu peux réexpliquer ce que c'est un backlink parce que Isaac, à l'époque, il ne savait pas ce que c'était un backlink. Donc là, tu as de la place ici. Autant sur la page de tout à l'heure, là, on n'avait pas de place. Il n'y avait rien. Ouais. On se noyait dans la légende. Maintenant, ici, là, il y a de la place. Donc, profite. Explique-moi. Éduque-moi. Mets-moi une infobulle. Dis-moi ce que c'est un backlink. Apprends-moi un peu, c'est quoi un backlink? Un backlink, c'est un lien qu'il y a sur un site de ton partenaire potentiel que moi, je vais te faire rencontrer grâce à Meeters. Et lui, il va te donner un lien depuis son site. Ça va aider Google à mailler. Enfin bref, fais-moi un petit peu d'éducation sans rentrer dans les tartines. Mais tu as de la place. Et du coup, quand je clique dans trouver des partenaires, là, j'arrive sur le fameux Tinder. À voir si ça restera comme ça. Mais tu vois, j'arrive sur une fonctionnalité de ton site qui peut être assez intéressante et qui arrive du coup hyper tardivement. Tu te rends compte où elle est arrivée. Et elle est arrivée parce que j'étais assez curieux. Alors, il y a des petits bugs parce que j'arrive plus à revenir en arrière. Du coup, là, j'aurais aimé revenir sur. J'ai été assez curieux pour aller cliquer sur le petit lien qui est pourri, là, tout caché là-bas. C'est pas bon, frérot. Ok. Donc, j'ai été assez curieux de cliquer sur trouver des partenaires. Alors qu'il aurait pu être dans le bilan. Il y aurait pu avoir un bouton ou une éducation qui dit OK, j'ai 3 articles pour toi. On va peut-être voir que c'est les trois boutons plus le voir plus qui va provoquer un achat. Mais j'ai aussi dans le bilan, il faut que j'ai le bouton trouver des partenaires qui me mène peut-être vers cet endroit-là. Et donc là, j'arrive prospection, demande à backlink, prospect à froid par email des sites de ta catégorie, on rédige des prises de contact pour toi, etc. Blog neocamino.com. Retrouver toutes les astuces et conseils pour trouver des clients par Internet et des sites d'entreprise. Je ne sais pas si un backlink de ce gars-là serait pertinent. Moi, j'ai envie de mettre X. Par contre, si tu as déjà fait ce retour. Ah si, mais c'est totalement pertinent. L'algo, il a super bien marché. Qui c'est ta cible dans l'en-sous-dégage? C'est des mecs qui veulent créer des boîtes, qui veulent faire scaler leur boîte. C'est quoi le mot? C'est Blog quoi? Neocamino. Comment tu les appelles, ces gens-là? Des entrepreneurs. Et voilà, il y a écrit quoi au milieu? Ok. Donc, retrouver toutes les astuces et conseils pour trouver. Du coup, donc c'est intéressant. Donc, si c'est intéressant et que je ne l'ai pas compris, c'est que du coup, il fallait mieux me l'expliquer. Et je pense que ce qui serait intéressant là, c'est qu'en plus du résumé de ce que fait Neo Camino, peut-être qu'il faudrait que tu aies un petit encart qui t'affiche là où les cibles de son site qui sont du coup les mêmes que les miennes. Et moi, si j'avais vu un tag où il y avait écrit site qui cible les entrepreneurs, là, j'aurais peut-être pas cliqué sur X aussi vite que ça. Ouais. Ok. Donc, à voir si ça vaut pas le coup d'avoir cette information-là ressortie de l'agent. Retour que je t'avais déjà fait. Donc, le fait que tu floutes ici le DR et le trafic, c'est pas ça qui va me déclencher de passer pro, je pense. Et du coup, je l'aurais pas flouté, je l'aurais affiché. DR, domain ranking, etc. Donc, moi, j'aurais affiché là. Parce que du coup, tu me demandes de prendre une décision alors que tu ne me donnes pas les infos. Donc, pour moi, affiche-les. Donc, du coup, on va dire oui. Là, il me bloque. Là, c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai été limité à 1, c'est ça? Je peux plus liker là, je pense. Donc, c'est intéressant. Et là, tu vas peut-être me faire déclencher un pro. Donc, affiche-moi les DR et les trafics. Pousse-moi à prendre un choix. Parce que si je suis dans le flou, littéralement, sans jeu de mots, bah, je vais pas pouvoir choisir oui ou non. Fais en sorte que je choisisse oui ou non pour que l'après, je comprenne que je vais plus pouvoir choisir oui ou non. Et donc, à un moment donné, on va afficher passe pro pour mettre ma CB.
Ok. Trouver rapidement et facilement des meilleures agences, publicité, e-commerce. Donc là, moi, j'ai envie de dire non. Et donc là, je vais cliquer sur non. Et là, erreur que tu fais, mon cher Christopher, c'est que là, il faut que tu me laisses cliquer. Et que le clic, si tu veux limiter à 1, pas de problème, limite à 1. Mais me limite pas physiquement. Là, sinon, je vais avoir un hard click sur le truc, je vais pas comprendre. Fais-moi cliquer, mais tu m'affiches la pop-up. Oups, t'es limité à 1. Tu veux plus? Paye, frérot. Pourquoi tu mets un sens interdit là? Laisse-moi cliquer, mais affiche-moi une pop-up de frustration et de passage à l'action, de passage à l'achat. Ça te va, frérot? Ouais. Ok. Donc, toujours en m'affichant le DR et le trafic de ce gars-là. Mais là, éventuellement, le fait de pouvoir dire oui ou non, bah, j'ai fait mon quota du jour. Dis-le moi. Pop-up. J'ai cliqué, quota du jour. Comme sur Tinder. Tinder, il y a pas de sens interdit. Tu cliques et il t'affiche, Tinder, il t'affiche le paywall. Affiche-moi le paywall comme sur Tinder. Maintenant, peut-être laisse-moi en deux ou trois. Peut-être que un, c'est pas assez. Tu vois? Laisse-moi peut-être un, deux ou trois, je sais pas, mais déclenche-moi un affichage d'un paywall au clic au lieu de m'interdire de cliquer sur tes call to action. OK? Ok. Parce que sinon, je dois aller dans Passer Pro là. C'est dommage, c'est pas à moi de passer de j'ai un sens interdit à je vais devoir cliquer sur le bouton Passer Pro. Alors, je vais aller voir ce qui se passe dans Passer Pro. Passer Pro, ça me propose de payer 35 balles. Alors qu'il me semble que tu as deux offres. Donc, pour moi, Passer Pro devrait afficher une pop-up, un paywall. Pourquoi 35 fait voir? Bah, j'ai cliqué sur Passer Pro, il me propose 35 balles là. Ok. Alors que pour moi, tu as deux offres. Tu avais l'offre Starter et l'offre Pro. Donc, si je clique, pour moi, sur Passer Pro, qui pourrait rester visible ici, pourquoi pas, ou sur le cœur ou la croix, au bout de un ou deux ou trois essais, il faudra que tu décides à terme. Là, je dois avoir dans les deux cas une pop-up qui est mon paywall, comme sur mobile. Première offre, Starter. Deuxième offre, Pro. OK? Ouais. Messagerie, Passer Pro. Pourquoi pas demande. Mathieu. Hein? Non, non, Francilien, il me fait rire. Il a dit quoi? Il a dit sur mature.com, il y a un pop-up. J'ai pas tout compris. Ok, là on est Pour sur une... rencontre, j'imagine. Ouais. Là on est sur une feature intéressante. Frérot, juste, je commence à être KO. Ouais, on va faire une pause parce que il est trop grand le SaaS et t'as même pas la version pro. Ça. Donc, mais du coup, le constat global, pour résumer, c'est un peu ce que tu as dit là. Il est trop grand le SaaS tout. Donc, il y a un peu trop de choses, c'est un peu trop complexe. Ouais, Et il y a plein d'endroits où il y a des quick wins, je pense, intéressants. Donc, ce ouais, qui va se passer, c'est que je vais te passer, vu que j'ai mis UpMeet là, c'est génial, tu vas voir, ça va t'envoyer par mail le compte rendu de la réunion. ouais. Je vais te l'envoyer aussi. Tu pourras demander à Claude, voici la réunion de feedback d'un utilisateur, etc. Truc, bon, bref. Et tu lui dis, c'est quoi les quick wins? Il y a quand même déjà pas mal de choses assez simples à corriger, je pense. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, ok. Et si tu veux, on refera une petite passe. Ouais, ça joue. Bah, on se reconnecte après ou plutôt demain, comme tu veux. Ouais, En tout cas, plutôt moi, je suis demain, chaud. je pense. Là, il y a le Ouais, petit match en plus. J'ai des copains qui veulent qu'on voit le match, donc je viens de voir leur message, j'ai oublié, donc je vais les ouais, rejoindre. ok. Et mais très intéressant en tout cas. J'espère, frérot, t'avoir à ma petite analyse et donné des trucs pertinents. Et puis de ton côté, bah, ça a l'air en tout cas très stylé. Ça se trouve, les articles que tu me suggères, ils ont l'air vraiment bien. Donc je vais peut-être prendre du temps pour les faire à la main. Tu vois. Bah, volontiers, ouais. Ok. Volontiers. Très cool, frérot. Bah, on se capte. Gros bisous. Salut à tous, les gars. Merci à tous. Je vais couper le live. On va aller Ouais, manger. Bon rappel appétit. aussi, juste petit rappel aussi, si tu veux rappeler que tu as un groupe WhatsApp à rejoindre. Exactement, ouais. Pour ceux qui veulent et qui ne sont pas là, vous pouvez. Alors, c'est pas lien en bio, c'est écrivez-moi un message, suivez-moi, avec plaisir, LK. En gros, il y a un groupe WhatsApp d'entraide SEO pour les backlinks. Donc, bah, Meters va répondre à cette demande, mais en même temps, on se donne aussi des coups de pouce SEO. Il y a un mois, j'ai aidé les gens à la mano et en gros, cette méthode d'aide, je l'ai mis en place dans Meters. Donc, on va voir un peu comment va évoluer les sites. On a eu tada.top là
qui est en train de faire un bond incroyable. Moi, j'ai lancé Mythers il y a 14 jours. On a Oakflow, on a D-Locker, on est une bonne trentaine déjà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et Ciao, petite ciao. promo de mon côté, s'il y a un peu de gens, hein, je sais pas. Vas-y, Mais l'autre. voilà, bah, lance ou dégage. N'hésitez pas à rejoindre la petite aventure qui est sympathique, lancegénérage.fr, je vous laisse regarder. Et si vous voulez me suivre aussi, c'est benou.irl sur TikTok. Bisous les gars. Bisous. À tous, frérot, ciao. Alors, Attends, t'es encore là. moi, j'essaie de raccrocher et dans le Meet et dans le TikTok. Je peux tout fermer là. Bon, allez, Ouais. à toutes. Salut frérot, merci à toutes. Alors, tac, tac, tac. Il est où? Hop, voilà, arrêtez la 13 et raccrocher.